Chers collègues, aujourd'hui pour cette séance consacrée aux violations des droits de l'homme, j'ai choisi de vous parler d'une affaire qui a porté la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire NH, pour les initiales du requérant principal, et autres contre la France. La Cour européenne des droits de l'homme a été saisie en 2020 pour violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Comme l'article est assez court, je vous le cite. Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les requérants étaient 5 demandeurs d'asile qui, en France, ont dû vivre dans la rue pendant plusieurs mois, sans moyens financiers à cause de lenteurs administratives, et par conséquent, ils n'ont pas pu accéder aux conditions d'accueil prévues par le droit français. Donc, comme je vous le disais, il s'agit de 5 demandeurs d'asile majeurs qui sont arrivés seuls en France et qui ont été contraints de dormir dans la rue. Ils reprochent 2 choses aux autorités françaises. Premièrement, à cause de l'administration, l'impossibilité de bénéficier en pratique de la prise en charge matérielle et financière prévue par le droit national et par l'Union européenne. Et deuxièmement, ils reprochent l'indifférence des autorités à leur encontre par les autorités françaises. Je ne vais pas rentrer dans des considérations trop juridiques, mais en résumé, légalement, la France a l'obligation de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes aux demandeurs d'asile les plus démunis. Que se passe-t-il lorsque des étrangers arrivent de façon irrégulière en France et qu'ils souhaitent demander l'asile ? Eh bien, ils font obtenir le statut officiel de demandeur d'asile et doivent faire cette demande à la préfecture avec appui de certaines pièces justificatives. Et une fois la réception de cette demande, les autorités disposent d'un délai de 15 jours pour autoriser à séjourner régulièrement sur le sol français. Et à l'époque des faits, dans la pratique, ce délai était en moyenne de 3 à 5 mois selon les préfectures. Et pour l'un des requérants, pour M. NH, ce délai a été de plus de 3 mois. Et avant que cette demande soit enregistrée, eh bien, les requérants ne peuvent pas justifier de leur statut et ne peuvent pas bénéficier des conditions d'accueil qui sont prévues par la législation. Et évidemment, ces personnes vivent dans la peur d'être arrêtées puis expulsées, renvoyées vers leur pays d'origine. Et pendant l'ensemble de la procédure, ces personnes ont donc vécu dans la rue pour des périodes allant de 5 mois et demi à 9 mois, ce qui est très 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 long. Et en plus des lenteurs administratives, l'une des raisons, c'est une offre en hébergement d'urgence largement insuffisante et qui est souvent réservée à des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables, notamment en raison de leur âge, de leur santé ou de leur situation familiale. Par exemple, si c'est une famille avec des enfants en bas âge. De plus, il y a une autre allocation auquel les requérants auraient pu prétendre, qui s'appelle l'allocation temporaire d'attente, mais sa perception est conditionnée à la production devant Pôle emploi du papier, du titre de séjour d'asile. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, on ne peut rien obtenir en gros. Donc ces hommes se sont retrouvés en situation de dénuement et pour subvenir à leurs besoins, ils avaient vraiment la nécessité de toucher cette allocation qui est prévue par la loi. Et ces personnes ont finalement obtenu cette allocation, mais plusieurs mois après avoir officiellement demandé l'asile en préfecture. Alors quel a été le verdict de la Cour ? La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que depuis 2007, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté continuellement. Et c'est pourquoi on observe une saturation du dispositif d'accueil en France et dans d'autres pays. Mais l'affaire en question s'inscrit donc dans une hausse progressive du nombre de migrants. Et il ne s'agit pas là d'une urgence humanitaire que l'on pourrait qualifier de ponctuelle ou d'exceptionnelle, ce qui aurait pu jouer en la faveur de la France, mais ce n'était pas le cas. Donc certes, les autorités ont consenti à d'énormes efforts pour augmenter le nombre de places d'hébergement ou pour raccourcir les délais d'examen des demandes d'asile.
Mais ça n'a pas suffi, et toutes ces circonstances ont fait que la situation des demandeurs d'asile soit caractérisée par la Cour de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et concernant 3 des requérants, les autorités françaises ont manqué à leurs obligations prévues par le droit français et doivent être tenus responsables des conditions dans lesquelles les requérants se sont trouvés pendant des mois. Donc sans domicile fixe, sans ressources, sans accès à des sanitaires, aucun moyen de subvenir à leurs besoins, un sentiment constant de peur d'être attaqué, d'être volé, d'être déporté. Et la Cour a confirmé que les requérants ont bel et bien été victimes d'un traitement dégradant, témoignant d'un manque de respect pour leur dignité, et a condamné la France. Donc la Cour a conclu à une violation de l'article 3 pour 3 des requérants sur les 5, et la France doit verser à ces 3 hommes des sommes allant de 2 300 € environ à 12 000 € pour dommages matériels et préjudice moral. Sur ce verdict, je termine mon intervention. Je vous remercie.